Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors bizarrement pour l'instant on va pas parler de Ligue des Champions, on va pas parler du match du PSG contre Nice en Coupe de France, même si c'est de ça qu'il faudrait parler Nono. Mais quand ça entoure le Paris Saint-Germain, bah on parle tout sauf football. Et là, encore une fois, on va parler de monsieur Kylian Mbappé. Alors cette fois, on va pas parler de droit d'image, de salaire, de transfert, prolonge pas, il part pas, il signe pas. On va pas parler d'oseille, on va parler, enfin un petit peu d'oseille quand même, mais là, Nono, le Kylian Mbappé, comme tu le sais, hein, bah, est sur le banc depuis quelques matchs en Ligue 1. Et je pense que là, ça lui a fait péter un câble, Nono. Tu m'aurais dit ça il y a quelques heures, je n'aurais pas cru, mais ce n'est pas une blague, ce n'est pas un 1er avril. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, 25 ans, champion du monde 2018, met en demeure et porte plainte contre Mohamed Eni suite à l'utilisation de son nom dans le cadre de la promotion de l'un de ses sandwichs mis en vente dans sa sandwicherie qui vient d'ouvrir. Alors Eni a répondu, Nono, je vais vous faire écouter un petit peu. Alors toi Nono, tu vas pas entendre parce que t'es au téléphone, mais t'écouteras après, je te dirai ce qu'il a dit. Je vais vous faire écouter la réponse de Mohamed Eni, très intéressante. Je pense que là, le dictateur Nono, le dictateur Mbappé a encore pété un câble. Alors je sais pas si on va l'appeler Kadhafi, Saddam Hussein, Omar Bongo, Mombouctou. Alors je vous fais écouter la réponse d'Eni, et après Nono réagira sur le pétage de câble de Mbappé. On écoute ça, la réaction de Eni par rapport à la plainte de Mbappé. Voilà la seule raison pour laquelle Mbappé m'attaque en justice. Mbappé porte plainte. Mbappé procès. T'es pas content? Procès. Regardez les gars, j'ai mis mon kebab et dans le kebab, j'ai mis une description. Écoutez la description. Pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé, les gars. Il y a quoi de méchant, sérieusement? Mbappé rond. Tout ça à cause de la description du pain rond, les gars. Pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé. J'aurais pu dire, les gars, pain rond fait par des boulangers, fait par des joueurs de Thionville, fait par des joueurs de Annecy. Après, j'ai mis oignon rouge, sinon c'est carton rouge. J'ai mis aussi la galette aussi chargée que Payet. Payet, il a rien dit, les gars. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a des valeurs. Mais Mbappé, les gars, oh là, il a pété les plombs. Mbappé pète les plombs. Mbappé rond. Tout ça pour un pain rond, les gars. Donc c'est un truc de fou. Donc là, apparemment, voilà, il y a un procès. Je vais aller au tribunal. Je dois enlever Mbappé de la... Alors voilà, voilà la réaction d'Eni. Je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Alors en vrai, dans sa description, Nono, il dit juste que le sandwich est aussi rond et que le pain est aussi rond que le crâne à Mbappé. Il a aussi fait des jeux de mots sur Payet, sur Mitroglou, sur Germain, et eux n'ont pas réagi mal. Parce que eux ont des valeurs par rapport à lui. Mais là, c'est Mbappé pète les plombs, il a dit. Mais là, Nono, je vois pas l'intérêt pour Mbappé de porter plainte, non seulement contre Eni, mais en plus juste pour ça. Non seulement c'est marrant, et c'est pas méchant. Je pense que le mec a pété un câble, je sais pas son entourage, qu'est-ce qu'il lui conseille, ou c'est lui qui pète un câble, ou c'est son entourage qui pète un câble. Je vois pas l'intérêt, franchement, de s'en prendre à Eni, surtout pour un truc qui est marrant. Et surtout, ça fait des années et des années que Eni, il charrie Mbappé en lui disant que c'est une tête de noisette et tout. Franchement, Nono, il a pas, franchement, il a pas autre chose à penser Mbappé que de porter plainte contre Eni juste pour ça. Il a pas assez d'oseille, il a pas assez de primes, il a pas assez de partenariat, il a pas assez de sponsoring. Là, franchement, Nono, c'est plus un dictateur, je sais pas c'est quoi. Eh ben Sacha, ça résume bien notre époque. Mbappé, on le sait très bien, c'est plus un joueur de football, c'est une multinationale, de multi-conseillers, dont sa mère. Voilà, touche pas à mon image. T'as bien vu qu'il a déposé ses droits au niveau de la célébration de ses buts. Même les paroles qu'il dit, il a déposé les droits. Voilà, donc Mbappé, voilà, touche pas à mon image, ça veut dire tout simplement ça. Voilà. Puis comme tu as dit, c'est pas très méchant, faut tenir compte de la rivalité OM-PSG. Voilà, faut prendre ça au second degré. De là à partir en justice pour ça, c'est un peu trop. Voilà. Non, parce que s'il commence à partir en justice et au tribunal contre Eni, juste parce qu'il fait une référence à un sandwich, porte plainte contre tous ceux qui te critiquent et qui t'insultent de tous les côtés, donc sur les réseaux. Alors, porte plainte contre tout le monde. Là, comme tu as dit, ça porte atteinte à son image. Donc son image pour lui et pour ses conseillers est très importante. Et comme je t'ai dit, tous les brevets qu'il a déposés pour plein de sortes de choses, voilà, Mbappé n'est plus un joueur de football, c'est une multinationale, elle vit tout seul.
Là, c'est assez gênant et quand tu regardes les réactions sur les réseaux sociaux, bah, ils sont à 90% du côté de Eni parce que là, honnêtement, c'est surtout l'intérêt. On ne comprend pas l'intérêt et qu'est-ce que ça va apporter à Mbappé de porter plainte juste pour ça contre Eni. Ça va te rapporter quoi, honnêtement? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va dire le juge? Non, mais c'est à mourir de rire, Nono. C'est quand même assez bizarre, cette histoire. Moi, au début, je pensais que c'était une blague, Nono. Je pensais que c'était une blague. Je pensais que c'était un fake. Mais non, ce n'était pas un fake. Ça a été relayé par RMC, par l'équipe. Et Eni aussi a réagi. Donc, voilà, ce n'était pas un fake. Mais là, je vois pas l'intérêt pour Mbappé. Il est super gênant, en fait. Il est super gênant, Non, le gars. Moi, je trouve qu'il y a bien d'autres choses à faire que ça. Bon, ils veulent imposer à Eni de retirer ce nom de sa carte. Bon, bah, tu sais comment que ça va finir. Alors, Eni va le retirer, et puis voilà, point final. Alors, Nono, il y a plusieurs explications. Alors, Kylian Mbappé, via sa société de gestion d'images, veut attaquer Mohamed Eni en justice pour utilisation illicite de son nom. Alors que ça fait des années, Nono, hein, au moins depuis 2018, que Eni parle de Mbappé. Bref, alors là, c'est pas la même chose parce que là, il utilise son nom pour son restaurant. Alors l'influenceur est reproché d'utiliser le nom de l'attaquant parisien pour la vente de son sandwich sur Uber Eats, qu'il a décrit comme étant rond comme le crâne de Mbappé. Franchement, je pense que là, Mbappé va trop loin et je pense que là, ça va considérablement baisser sa cote. Déjà que entre 2023 et 2024, Nono, il a perdu, je crois, 15 places. Au moins, je crois, plus que ça, même 15 places dans les célébrités préférées des Français. Il y a même Jordan Bardella qui le devance. Mais là, avec cette histoire-là, plus l'histoire du transfert à Madrid, plus l'histoire de je me mets sur le banc, tout ça et tout, je pense que ça va encore baisser considérablement. Et attention de ne pas s'éparpiller et de ne pas gâcher sa carrière juste pour des trucs futiles comme ça. Hein. Eh ben oui, donc c'est bien ce que je te disais. L'image. Et ça nous fait chier, l'image, il y en a marre. Joue au foot, point final. Non mais surtout, c'est pas le premier qui utilise des noms de joueurs de foot pour leur restaurant ou pour leur machin, Nono. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que le mec, il cherche la petite bête. Alors je sais pas si c'est lui ou si c'est ses avocats, parce qu'il paraît que son avocate, c'est une grosse lopsa, pour être poli, et sa mère, c'est une grosse aussi lopsa. Donc je ne sais pas s'il est influencé par son... Je ne sais pas s'il est influencé par son entourage, par ses gestionnaires, par ses avocats et machin. Est-ce qu'on lui conseille vraiment de faire ça? Mais franchement, ça... Je comprends pas, je pense qu'il est en train de perdre un câble. Il est en train de péter un câble, le dictateur Omar Bongo, là. Il est en train de péter un câble, le gars. Mais lui, il s'en occupe même pas. C'est tous ses conseillers qui montent à la charge. Bon, ben, c'est une histoire à dessous. Voilà, pas très importante. Ça finira comme ça. Il va retirer son sandwich, point final. Mais ça démontre que le personnage Mbappé, son clan, ils attaquent surtout, qui continuent. Alors Nono, on fera le débrief Barça-Naples, et juste avant de quitter cette vidéo et d'aller voir le match, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a promis une prime de 10 millions d'euros par joueur si le Napoli bat le Barça ce soir. Encore un gaga, voilà, on atteint des proportions incroyables, 10 millions, et écoute, ça fait beaucoup à l'arrivée. Hein. 10 millions, ça fait 10 fois 22, hein, si on fait les remplaçants aussi, donc c'est quand même... Ça fait 220 millions d'euros, donc je ne sais pas si c'est que pour les 11 joueurs ou pour les 22 joueurs, mais en tout cas c'est chaud. En tout cas, rendez-vous pour le débrief. Merci Nono d'avoir été là dans cette vidéo. Et on se retrouve dans quelques heures pour débriefer cette soirée Ligue des Champions. Merci Nono. Tchuss. Tchuss.